Pourquoi Jésus est le Messie de l'humanité? Depuis quelque temps, des musulmans tendancieux prétendent démontrer la mission du Messie, qui serait venu que pour un peuple. Tendance sortie de l'esprit d'Abdul Majid Kazombia, plagié par son élève, romain, appelé aujourd'hui Karim al-Hanifi. Sur la base d'un seul verset, le Messie serait donc venu que pour un peuple, Israël. Le verset en brandi serait Matthieu chapitre 15 verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans ce verset, Jésus aurait refusé à une Cananéenne la guérison de sa fille, montrant selon eux, la spécificité de ses venues. De fait, Al-Hamdoulillah sort de la bouche de ces musulmans, comme une confirmation de la sourate 61 verset 6. Ce passage serait donc le pilier, par rapport à d'autres où le Messie s'adressait uniquement aux Juifs, et interdirait aux disciples de ne pas s'approcher des gentils. Exemple Matthieu chapitre 10 verset 6. Matthieu chapitre 23 verset 37, etc. Visiblement, être cohérent n'est pas musulman. À croire qu'ils ont du mal à comprendre l'esprit des Écritures, encore moins les étapes de la mission du Messie. En effet, si l'une des étapes a été entièrement accomplie sur la croix, la seconde devait se faire au ciel par le biais des apôtres, qui prêchaient le même Messie et le même évangile, jusqu'à son retour glorieux. Autrement dit, une seconde partie de la mission exercée en son nom n'exclut pas sa présence, étant encore en œuvre comme il le justifie dans Matthieu 28 verset 20, « Et voici que je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Ce verset comparé à la sourate 3 verset 55, c'est sans commentaire. Ceux qui te suivent, jusqu'au jour de la résurrection, dit le Coran. Aurait-il donc un critère biblique qui définirait la mission universelle d'un prophète, ou que ces marmottants qui voudraient tout simplement nous imposer leur vision islamique des choses? Fallait-il s'adresser aux gentils durant son ministère terrestre pour prouver la mission universelle du Messie? Bien sûr que non, ce n'est pas un critère. En gros, selon le souhait de ces musulmans, il aurait fallu que Jésus s'occupe des deux peuples à la fois, juifs comme gentils, pour en avoir le cœur net. Alors nous allons voir s'il existe des passages où des gentils comme la Cananéenne ont aussi reçu de Jésus le pain des enfants d'Israël entre autres. Pour cela, revenons en arrière, quelque temps plus tôt, dans le même livre de Matthieu chapitre 8 versets 5 à 13, où la même scène s'était passée bien avant celle de la Cananéenne. Nous lisons. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Il lui dit, « Je vais aller le guérir. »« Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Puis il dit au centurion, « Va. Qu'il t'advienne selon ta foi. » Et l'enfant fut guéri sur l'heure. Dans cette scène, un enfant a été guéri, celui d'un centurion. Un Romain. Oui, Jésus a guéri un gentil. D'ailleurs, remarquez bien qu'il avait cette intention, bien avant que ce Romain ne lui montre sa foi, son humilité et sa prudence comme pour dire, « Seigneur, je sais que tu peux le faire de là où tu te tiens, ta parole suffirait pour guérir mon enfant. » Voilà une scène qui devrait rassurer les mahométans. Pourquoi donc 7 chapitres plus loin, les musulmans crient Allahu Akbar, caricaturant cette scène cananéenne, et voulant faire croire aux tendancieux sans raison, une explication indéniable de la venue du Messie réservée aux Juifs. Pour eux, il n'est pas probable que le Messie ait éprouvé la foi de cette femme. Il n'est pas probable qu'il ait laissé manifester sa foi, devant un peuple juif encore incrédule comme ceux de Nazareth, sa patrie. Revenons encore un peu plus en arrière, sur un autre fait. Certains ne l'avaient peut-être pas remarqué, mais il est essentiel de rappeler que les principaux personnages venus rendre visite au Messie lors de sa naissance, n'étaient autres que des gentils. Toujours dans le même livre, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2, nous lisons. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem en disant, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu, en effet, son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. »
et nous sommes venus lui rendre hommage, parole de gentil. Un Messie, au roi des Juifs, accessible à tous les gentils qui le désirent, et sauveur du monde. Les versets qui suivent racontent, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever, les précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre ils se réjouirent d'une très grande joie. Alors ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage, puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Bien que son ministère n'avait débuté que 30 ans après, demandez-vous pour quelle raison Dieu guiderait des gentils venus de l'Orient, vers un Messie envoyé uniquement aux Juifs. Pour ceux qui sont doués de raison, pourquoi le Seigneur Dieu les impliquerait dans cette histoire, les donnant un signe, et les avertit en songe. Là est encore l'évidence pour ceux qui réfléchissent. En résumé, le Seigneur Dieu fait appel aux gentils à travers des astres, pour accueillir au même titre que les Juifs, le Messie, lesquels ont été avertis en songe pour protéger son fils face à la menace d'Hérode. Saint Augustin nous rapporte encore une meilleure compréhension de la scène disant, je cite, « Or que furent les mages ? Les prémices des nations. Les bergers étaient juifs, les mages de la gentilité. Cela venait de près, ceci de loin, mais les uns et les autres accoururent à la pierre angulaire. » Fin de citation. Ainsi, le verset de Matthieu chapitre 8 verset 13, est sans équivoque pour ceux qui doutent de l'universalité du Messie, l'unique sauveur de l'humanité qui le proclame de sa bouche à cause de la foi d'un Romain. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Malheureusement, les esprits mal affermis peuvent interpréter ce passage à leur guise, espérant que le Christ fasse allusion à l'islam. Pour cela, il cite Matthieu chapitre 21 verset 43, « Ainsi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. » Des interprétations fallacieuses pour un autre sujet. Mais nous allons brièvement vous montrer le pourquoi les musulmans ne devraient plus citer ce verset. Parce que ce passage fait de Mohammed le plus grand faux prophète, et il n'en aura plus jamais comme lui. Que dit vraiment le passage parabolique dans son intégralité ? Lisons Matthieu chapitre 21 versets 33 à 46. Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire, et il planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième. De nouveau il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de même. Finalement il leur envoya son fils, en se disant, ils respecteront mon fils. Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent par devers eux, celui-ci est l'héritier, venez. Tuons-le, que nous ayons son héritage. Et, le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là ? Ils lui disent, il fera misérablement périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en livreront les fruits en leur temps. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue le sommet de l'angle, c'est l'œuvre du Seigneur, et elle est admirable à nos yeux ? Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Les grands prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, comprirent bien qu'il les visait. Mais, tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, car ils le tenaient pour un prophète. Voilà bien une parabole que même les pharisiens avaient compris, les serviteurs tueurs de prophètes. En effet le Fils du Très-Haut devait mourir, conséquent pour les Juifs de se voir retirer le royaume au profit d'un autre peuple, celui des gentils. Tout comme l'islam a divisé le monde en deux, Dar al-Harb et Dar al-Islam, ainsi va de même pour les Juifs, le peuple d'Israël, et celui des gentils. En gros, le passage s'adressait au peuple sans alliance par rapport aux Juifs qui en avaient fait avec Dieu. C'est pourquoi, le verset que le Hanifi aime tant, ne peut faire allusion qu'au peuple des gentils. Et selon cette parabole, la cause viendrait du fait que le Messie fils de Dieu, allait être tué par les vignerons. C'est donc la mort du Messie qui justifie davantage l'ouverture du royaume à l'autre nation, les gentils. Pour en avoir le cœur net, nous vous invitons à lire le premier épître de Saint Pierre, au chapitre 2, les versets 9 à 12.
Telle était la volonté du Père, un Messie rédempteur, l'agneau de Dieu annoncé par les prophètes dans plusieurs passages, Psaume chapitre 22 versets 2, 15 et 19, Psaume 31 verset 6, Michée chapitre 4 verset 14, Isaïe chapitre 50 versets 5 à 6. Isaïe chapitre 53, Zacharie 12 verset 10, Jean chapitre 1 verset 28. Mais aussi sa résurrection. Psaume chapitre 16 verset 10, chapitre 110 verset 4, Isaïe 53 verset 10, etc. Voilà pourquoi faire appel à Matthieu 21 verset 43, c'est confesser un Messie qui devait être mis à mort par les vignerons. Ces innombrables prophéties sous l'inspiration de Dieu, prouvent que le Messie devait mourir. Face à un autre prophète qui les contredit, l'imposteur est d'office démasqué, car Dieu ne peut pas se contredire dans son plan de salut. D'ailleurs aucun faux prophète n'a osé remettre en cause la mort et la résurrection du Messie, sauf un, qui se disait prophète il y a 1400 ans. Et même certains musulmans qui parlent au nom de leurs confrères en toute autorité, reprochant à l'apôtre Saint Paul de tout, et de rien, même eux ne pourront dire que ce dernier nie la mort, et à la résurrection du Messie. Celui qui dit cela, c'est un ignorant. Paul n'a pas inventé la divinité de Jésus. Paul, son tort à lui, ce que les musulmans lui reprochent, c'est d'avoir rejeté les enseignements de Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, et qui en a fait un enseignement philosophique. D'accord? Parce que celui qui dit que Paul a inventé la divinité de Jésus est un ignorant de la Bible. Oui, en effet, saint Paul affirmait la mort et la résurrection du Messie, lui-même appelé l'apôtre des gentils, contrairement à un bédouin du 7e siècle. Yoshua al-Mashiach est l'agneau de Dieu, Christ rédempteur, le sauveur du monde. Comprennent, ceux qui ont un esprit pour comprendre. Donc, pour toi, les chrétiens de l'époque, the Christians of the times, ils avaient la Torah, l'évangile et les psaumes, c'est ça? Bah oui, mais dans leur Bible. Dans leur Bible. Ah oui, Okay, so they agreed that they had those three things. Okay, so they had it. Ils avaient ça dans leurs mains. Oui. Ok, It was there. c'était là. Okay, so now, the Torah they had at that time, La Torah qu'ils avaient à the l'époque, Psalms they had at that les time, psaumes, and the Gospel of them, do they agree it's what we have now? est-ce que vous êtes d'accord que c'est So ce we qu'on a don't aujourd'hui? spend another 20 minutes on this? Ils ne sont pas bougés là. Ok, non, they're the same. They're the same? Enfin, ils sont d'accord. Finally we got there. Alhamdulillah. Problème sur ça, non? Okay. Ok, So they agree, Ram? oui, Okay, yes. so we finally got to Ah, the sorry, are you sure? yeah. Non, ne peux Ok. pas changer d'avis. Since they said, now here's my question to the gentleman. Now everyone heard, they had the Torah Et tout le monde a The Psalms. entendu que les Juifs et les chrétiens de l'époque And avaient the la Gospel. Torah, l'Évangile et les psaumes de l'époque The Gospel, right? qu'on a aujourd'hui. Ouais. Good. and we have it now, Et right? qu'on a aujourd'hui. Good. So thank you for admitting the four Good. Gospels is the Gospel of Jesus. Toutes les paroles soulignées en rouge dans l'évangile. Pas toutes, parce qu'il y en a qui ne sont pas Can bonnes. I- et okay, d'autres. just- Donc, Can I ask a question? Karim et les musulmans, 6 siècles plus tard, sont de beaucoup plus forts exégètes sur la Bible que pendant 6 siècles de chrétiens.